Dans cette vidéo, un tirage pour aller voir d'un peu plus près ta vie amoureuse, que tu sois en couple ou célibataire, tu y trouveras des infos pour toi. On est parti. Hello, hello, bienvenue à toi pour ce tirage qui parle d'amour. C'est tellement important l'amour. Alors dans ce tirage, on va aller voir les messages, les infos, les conseils, tout ce que tu dois recevoir sur le plan amoureux, que ce soit pour gagner en harmonie, en équilibre dans ton couple actuel, en fluidité peut-être, ou que ce soit ce que tu dois entendre pour pouvoir vivre l'amour, ou peut-être prendre du temps pour toi. On verra ce qui sort, tu sais, en attendant que l'amour arrive. D'ailleurs pas en attendant, mais tant que l'amour n'est pas encore là, tu vois. Donc on va voir exactement quels sont les messages juste là pour toi. Ça peut être aussi les choses que tu as à libérer. On va éclairer tout ça tout de suite. Moi je suis Amandine et je suis une éclaireuse. Je t'accompagne à mettre de la lumière dans ta vie, je te guide sur ton chemin. Tout ça grâce aux constellations familiales, toutes les infos dans la description pour te libérer du poids transgénérationnel de ton passé. Grâce à ma clairvoyance et la cartomancie, je te propose aussi des tirages en individuel pour te guider sur ton chemin, parfois pour faire le point, le bilan, un état des lieux, tu vois, pour ce genre de choses-là. Pour le pro, c'est archi top. Donc si ça t'intéresse, les infos dans la description. Et la tribu Sacrée du Cœur aussi, un espace d'évolution que je te propose en ligne, une communauté où on avance ensemble au fil des lunes, au fil des saisons, au fil des planètes, etc. Je te fais des tirages, on discute ensemble, j'accompagne à éclairer, tout ça. Tout ça, c'est sur la tribu Sacrée du Cœur. Voilà, allez, on y va pour ce 3 choix là tout de suite. Allez, le choix, on le fait avec le coaching de Charlie, de Yéna. On y va. 3 choix. Voir des infos sur le plan amoureux. Ok. Alors, tu choisis à l'intuition si c'est le message de la carte qui te parle ou simplement on va se dire oula, c'est celle-ci, je sais pas pourquoi, mais c'est celle-ci que je dois prendre, tu vois, c'est toi qui vois. Alors, la première carte, c'est celle-ci, le chiffre 30, le mot-clé c'est travailler. Deuxième choix, le partage avec le chiffre 13. Et troisième choix, waouh, chiffre 45 avec ce bouclier qui parle de se préserver. Donc tu vois la carte qui te parle le plus, choix 1, choix 2, choix 3. Comme d'hab, tu peux te rendre au timing direct du tirage que tu fais dans la description de la vidéo. Allez, on y va. Allez, nous voilà ensemble avec toi qui a fait ce choix, le choix numéro 1 avec la carte travailler. Alors, est-ce qu'il y a du taf pour toi dans la vie amoureuse ou est-ce que c'est lié aussi au travail? Bah écoute, on va aller voir tout ça. Une première partie du tirage où on fait un état des lieux, on voit où tu en es, comme ça tu sauras si ce tirage il est fait pour toi. Allez, 3 cartes. Ce tarot que j'aime trop, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, le Fantaisie Féline. Ah ouais, il est trop chou. Oula, mais celui-là il est pas chou. Celui-là il est moins chou quand même. On y va. Quel est l'état des lieux pour toi? Oh, que c'est beau. Oh, et regarde la force derrière comme elle est belle. Et derrière, j'ai envie de regarder toutes les cartes avec la tempérance. Waouh. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on a en premier? Ouh, mais dis donc, t'as un paquet d'arcanes majeures avec tout ce qu'il y avait au dos, là. Et là, il y en a 2. Derrière, on en a 2. C'est un moment important, là, dans ta vie amoureuse. Le magicien, le page d'épée et le pendu. Alors, pour moi, ce qu'on est en train de te dire là, c'est que c'est comme si c'était effectivement un moment comme important dans ta vie qui te demande en même temps d'aller chercher peut-être des ressources, de la créativité pour aller modifier ta vie amoureuse. Il y a un temps de prendre... Enfin, attends, je reformule, en bobine, ça parle trop vite là-haut.
on t'invite vraiment à regarder cette situation peut-être de manière posée. D'habitude, le pendu, c'est que on vient regarder ça sous un autre angle. Tu sais, la tête à l'envers. Là, c'est un autre angle, mais c'est comme un peu plus en hauteur. Donc, comme si on t'invitait à regarder ta vie amoureuse depuis un espace un peu plus en hauteur. Et alors, ce qui est drôle, c'est que celle-ci, elle m'évoque vachement le trèfle à 4 feuilles. Comme depuis quelque chose de chanceux, comme pouvoir attirer la chance dans ta vie. Tu vois, comme s'il y avait quelque chose, comme si on était en train de te demander, ou tu avais déjà compris qu'un nouveau positionnement t'était demandé, ou que tu as déjà adopté. Avec ce page d'épée, tu vois, vraiment, on se positionne. On sait ce qu'on veut aussi. Peut-être que c'est en train de dire que tu es en train d'éclairer ta vie, d'essayer de la regarder à partir de ce que tu veux, à partir de ce que tu aimerais créer. Tu vois, peut-être quelque chose comme ça. Je complète avec le Lenormand. Ouais, 2 ou 3 cartes. Ça tombe bien, le cœur. Qu'est-ce qu'on a avec ce cœur? Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ouais, donc ce qu'on peut voir, c'est que ta vie amoureuse, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a quand même des montagnes à dépasser. J'en prends une troisième. C'est peut-être ce que tu es en train de voir. Essayer de dépasser des obstacles, peut-être d'une nouvelle façon. Je vais pas trop insister sur que tu sois célibataire ou en couple, tout ça, machin. C'est toi qui transforme, tu vois. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on dirait bien que tu peux avoir des ressources. Tu peux arriver à créer quelque chose, peut-être à dépasser les montagnes dans ta vie amoureuse, peut-être d'une nouvelle façon. Waouh! Et la croix. On dirait bien qu'il y a quelque chose à laisser derrière. Alors c'est quand même intéressant parce que regarde, on commence avec un cœur, trouver peut-être la clé pour ouvrir ce cœur alors qu'ici il a été brisé. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a certainement encore des blessures qui sont à l'œuvre dans ta vie amoureuse et qu'en même temps, c'est comme si tu étais en train de prendre les choses en main, d'essayer de bosser sur peut-être des parts blessées dans ton cœur. Ouais, de faire preuve de maturité. Il y a un truc comme ça là. Alors si tu es en couple, justement, peut-être que tu es celle ou celui du couple qui fait preuve de maturité et qui a envie de dépasser les obstacles et qui peut-être peut guider le couple vers ça. Et si tu es célibataire, peut-être que c'est en train de dire que tu as bien conscience qu'il y a encore des blessures qui te freinent pour la rencontre et qu'en même temps, tu es comme dans un moment de ta vie où tu as envie de saisir, de regarder les choses, d'essayer de prendre un nouvel angle et puis de saisir peut-être des facultés à l'intérieur de toi pour dépasser ça, pour pouvoir peut-être vivre l'amour. Voilà ce qu'on est en train de dire. Bon, j'aime bien comme point de départ. Eh bien, écoute, si ça résonne, on continue. Bon, alors, toutes les cartes sont déjà tirées parce que j'ai eu une erreur soudaine sur la caméra. J'adore, je ne l'ai pas vu, j'ai tout tourné, tout ça, machin. Donc, en fait, on est vraiment en train de dire, punaise, waouh, la taille de ta peur par rapport aux obstacles. Que tu sois en couple, la taille de ta peur, que ça finisse mal, que les conflits deviennent immenses, etc. Que tu sois célibataire, la taille de ta peur avec le fait de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe mal, tu vois, ou de pas arriver à vivre l'amour, tu vois, c'est juste surréaliste. Les cartes qui sont venues, on a d'abord lié lait et miel, lâchez-vous et concentrez-vous ici sur le positif. Donc on est clairement en train de te dire d'envisager ta vie amoureuse comme une vie où on profite, où on se délecte, où on prend plaisir. Et vraiment, tu vois, lait et miel, regarde-moi cet éléphant qui se baigne là-dedans avec l'arc-en-ciel, on peut pas mieux kiffer que ça. Lâchez-vous, on est en train de dire lâche ce mental, lâche peut-être cette part de toi qui est en train de regarder la petite bête, qui est en train d'imaginer que ça peut mal se passer. Là on est clairement en train de te dire visualise que tout puisse bien se dérouler en fait, qu'il puisse y avoir des accros mais que ça soit pas des trucs complètement dingues que tu viens peut-être toi noter comme démesurés, ok? Si on continue. Ici, ce qu'on a, on a la carte d'abord de la lettre qui nous parle de documents, messages, nouvelles, le fait de parler, d'écrire et de communication. Donc, on dirait bien que dans ta vie amoureuse, on t'invite à ça. Donc, soit d'initier la communication, soit d'initier la rencontre, d'oser aller vers, tu vois, on est en train de dire de s'ouvrir à, finalement. S'ouvrir à pour pouvoir accéder à une vie, là il y a un vrai nouveau départ, comme si on t'invitait vraiment à être cette initiatrice ou cet initiateur. Ah mais oui, mais en plus c'est la reine de coupe, je sais pas pourquoi je croyais que c'était l'as de coupe, c'est la reine de coupe, on t'invite à prendre les choses en main, tu vois, et à être porteuse, à être de celle qui porte l'amour, qui porte l'envie de cette harmonie, de cet équilibre, tu vois, on est dans ce truc-là. De se concentrer sur le passé qui a été positif pour envisager, imaginer le futur abondant.
tu vois. Donc ça veut dire ne pas rester focus dans ta relation sur ce qui a été dark, sur les conflits, sur les trucs et machins. Non, on visualise ce qu'il y a eu de bon, on regarde ce qu'il y a eu de bon et on imagine qu'il peut y avoir encore du bon, tu vois. Si tu es célibataire, ne pas rester focus sur ce qui n'a pas marché, regarder ce qui a fonctionné, ce qui a été bon et de pouvoir imaginer qu'il peut encore y avoir du bon, ok. Ici, on est vraiment comme dans une nouvelle étape, il y a quelque chose du pardon, donc c'est peut-être aussi pardonner à l'autre, il y a peut-être quelque chose comme ça, à celui du passé ou à celui existant, venir dire ok, on fait table rase du passé, on efface ce qui n'a pas fonctionné, on arrête d'être focus là-dessus, on regarde tout ce qui a été bon, tout ce qui fait que notre relation est bonne, tout ce qui fait que j'ai vécu de l'amour chouette dans ma vie, et je me mets en mode romantique. Je me mets en mode vibration d'amour. Je me mets en mode vibration d'amour dans mon lien à l'autre, que ce soit dans mon couple ou pour attirer quelqu'un, tu vois. Là, on est vraiment, je vibre l'amour, je vibre la romance. Peut-être je m'imagine vivre ça, je vibre vraiment ça. Et follow your heart, eh bien, alors là, on est limpide, on a suivi ton cœur. Donc, c'est comme si là, on t'invitait finalement dans ta vie amoureuse à palpiter à nouveau, peut-être bien. C'est ça qu'on est en train de dire. Regarde combien peut-être ta vie amoureuse aujourd'hui n'est plus palpitante. Imagine-la palpitante. Vois ce que tu peux modifier, transformer. Tu vois, vois ce que tu peux visualiser, que tu pourrais attirer. Il ne s'agit plus d'être là en train de vouloir garder la couverture à soi et avoir chacun sa propre vérité. C'est plus ça le deal du tout, du tout, du tout. Et si tu es en couple, on dirait bien, tu vois, avec cette carte travaillée, que c'est à toi d'initier ça dans le couple, d'être porteur, porteuse de ça. Ose être celui-ci, celle-ci, tu vois, pour cheminer vers cet espace de profit là, ou en tout cas on se délecte, on profite. Quand je dis cet espace de profit, je sentais on utilise, non, on profite. Vraiment, on goûte et on est bien, tu vois, d'être vraiment celui, celle qui est porteur de ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit dans ce deuxième tableau? Le message pour ta vie amoureuse. Waouh! Donc, tu vois, on est vraiment en train de dire, il y a vraiment quelque chose qui peut se transformer. On t'invite à l'ouverture. L'ouverture à l'autre, tu vois, de manière globale. Très beau. Gagner en légèreté, la liberté aussi. Le mouvement, ça me fait penser aux Gémeaux. Encore le 6 de coupe surréaliste. Donc il y a vraiment quelque chose, une notion avec le passé là. Il y a quelque chose de... Ici, ces deux cartes du 6 de coupe, elles vont regarder quoi? Ce qui est beau du passé. Ce qui vient nous remplir le cœur. Donc vraiment, 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 il doit y avoir quelque chose de très présent chez toi à regarder ou à rester connecté à ce qui n'a pas marché. Là, on est en train de dire non, on se met en route tranquillement vers cet espace abondant, on n'avance pas après pas. On bouge petit à petit, on se met en mouvement vers l'autre, on initie ce mouvement-là, tu vois. Et avec l'as d'épée, on parle encore de communication. J'ose dire des choses, peut-être oser montrer peut-être ce qui n'a pas fonctionné, oser peut-être dire ce qui dérange et qui en même temps vient mettre en mouvement. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, oser aussi rentrer en contact avec l'autre. Là, on dirait bien que c'est à toi d'initier. Mets-toi en mouvement, va vers l'autre. Allez, je complète avec le Lenormand. J'ai fait exprès de ranger les cartes que j'avais prises tout à l'heure dedans pour voir si elles ressortent. Je trouvais ça drôle. Allez, quel est le message sur le plan amoureux? Oh, tu vois, c'est limpide. On a l'étoile, regarde, qui invite à croire aux rêves, à croire au possible. Bon, alors tu vois, si tu es dans une vie amoureuse peut-être chaotique où il y a des conflits en ce moment, etc., on t'est en train de dire non. En fait, n'aie pas de doute, il peut vraiment y avoir quelque chose de bien plus chouette par la suite. Crois-y et sois l'initiateur, l'initiatrice. Si tu es là, célibataire, peut-être depuis longtemps, etc., ben ne doute pas. Vraiment, mets-toi en mouvement vers cet amour-là, vers ce truc-là possible. C'est trop bien. Allez, on va prendre 3 cartes. Wow. J'adore. Ouh. L'argent opposé à l'amour. À côté, on a la passion. On va voir ce que ça raconte. Je n'aime pas cette carte, je devrais la sortir du jeu. Elle me plaît pas du tout. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ouais, peut-être on parle du passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque aussi en lien avec l'argent, tu vois, qui vient bloquer et qui empêche... Souvent, on dit que l'énergie d'argent et l'énergie de sexualité sont liées.
Il y a peut-être quelque chose qu'on t'invite à libérer à cet endroit-là. Tiens, regarde, c'est drôle. Les cartes qu'on avait déjà tout à l'heure de la romance et de choisir le cœur. Génial. Allez, une seule, s'il vous plaît. C'est marrant, hein? T'as vu comment elle met de temps à sortir, cette dernière-là? Oui, 2 max, si vous voulez, mais... Non, pas 3, ni 4. J'adore. Allez, 1 ou 2. Message d'amour, et ouais. L'amour, bon ben voilà. Hein. Et la codépendance. Wow, wow, wow. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses ici. On t'invite vraiment, ça fait 2 fois quand même, entre le lâchez-vous et la passion, pour moi, on est en train de t'inviter quand même à oser là. Il y a un truc d'oser, peut-être dans ton couple, à oser des choses dans l'intimité, peut-être à réamorcer ce truc-là. On est dans l'amour ici, donc vraiment, il y a quelque chose, peut-être... Mets-toi des colliers comme ça qui viennent te rappeler que c'est vers ça que tu souhaites aller. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, on dirait bien qu'il y a quelque chose à lâcher ou dont il s'agit de se libérer là, de l'attachement, la codépendance et de cette notion avec l'argent. Alors, est-ce que l'argent a eu de l'impact dans ta vie amoureuse par le passé? Il s'agit peut-être d'aller regarder ça et peut-être d'aller dénouer ça. Là, on t'invite aussi à prêter attention aux espaces de dépendance affective. C'est ce que j'entends derrière tout ça. Peut-être que si tu es célibataire, à vraiment visualiser cette nouvelle relation dans laquelle tu vivrais pas cette histoire de dépendance affective, imagine-la autrement et vois quelle couleur elle aurait, comment elle serait. Et si tu es dans ton couple, regarde dans les situations où est-ce que tu te situes dans la dépendance. Parce que ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'initié. Quand je suis dans la dépendance, je n'initie pas. Je ne suis pas là en train d'amorcer des choses. Là, on est en train de te dire, reprends ton pouvoir. Donc, sors de cet attachement et peut-être de imaginer ou dessiner ta relation comme l'autre le fait. Non, propose ta version, propose cette version qui est peut-être vraiment différente. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de dire. Allez, pour finir ce tirage-là pour toi, tiens, je vais mettre travailler à côté. Alors, tu sais, quand je vois ça, travailler et amour à côté, là, et qu'il y avait l'argent tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté, il n'y a pas toujours une difficulté pour toi entre ton travail et le lien amoureux? Est-ce qu'il n'y avait pas de l'impact de l'un ou de l'autre sur ta vie amoureuse? Peut-être regarde ça aussi. Hein. Donc, on va aller voir là avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, d'Isabelle Serre, chakra du cœur. On va prendre plusieurs cartes pour aller voir les messages. Les peurs. Ok. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que, on l'a vu de toute façon, il y a eu des résistances. La vidéo, elle a carrément coupé avec une erreur. Ça n'arrive jamais. Ça m'est arrivé peut-être une fois en je sais pas combien d'années. Donc là, ce que c'est en train de dire, c'est qu'il y a peut-être des peurs qui t'alimentent. Oh, ben tu vois, on les avait au début. Hein. On l'a eu plusieurs fois. Il y a des peurs que ça ne puisse pas se réveiller, qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse peut-être naître, se transformer. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'aller s'occuper de ça, tu vois. Parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est que tu peux vivre quelque chose de chouette. Le message, il est là. Tu sais, moi, je suis pas là pour brosser dans le sens du poil. Les cartes, elles le disent toutes seules, en fait. Et différence d'âge. Bon, alors là, peut-être qu'il y a une pression autour de ça. Peut-être que ta vie amoureuse est souvent impactée par ça. À toi de voir, je vois pas mieux que ça. Tu vois des signes, ok. Et si je complète, donc il y a peut-être aussi une douleur émotionnelle à venir libérer, tu vois, quelque chose qui reste inscrit, qui t'empêche d'aller vers quelque chose de bon dans tes relations, quelque chose d'un lien avec une ancienne histoire peut-être, ou dans l'histoire dans laquelle tu es, qui reste engrammé et qui t'empêche de mettre en route tout ça. T'hésites pas, on le voit en séance. Hein. Et allez, on finit avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Ah ben dis donc, elles veulent pas tomber les cartes. Hein. Allez, tiens, regarde. On leur fait un petit, j'entends, shift énergétique. J'ai vu feu vert quand même. Ouh, feu vert et promesse. Bon. Tu vois, mon Dieu, il y a vraiment ce truc-là qui est là à la suite, hein, qui est là derrière. Alors, tu vois, il y a quelque chose avec sortir de peur, de doute. Il y a un truc comme ça. Hein. On y va. Et ça résiste. Hein. On a la durée, ok. Donc, il y a comme quelque chose du timing divin aussi, tu vois, j'entends, avec ce sablier. Libération, oh, donc il y a bien, on nous confirme, il y a bien des libérations à opérer là. Ça c'est clair. On parle aussi de la codépendance là ici qu'on avait tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, pour cheminer vers un équilibre, c'est beau ça, hein?
C'est beau. Donc il s'agit vraiment de prendre le temps pour s'occuper de cette libération dans ton couple ou de toi avec toi-même pour vivre l'amour. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette dernière carte? Je sentais, c'est fou, combien tu as peur que ça finisse mal. J'avais peur que ça soit une mauvaise carte à la fin. C'est surréaliste quand même. Ça m'arrive jamais. Je suis tout le temps hyper neutre, tu vois, parce que c'est pas pour moi que je tire. Je veux la justesse pour vous. J'ai pas envie que tout se finisse toujours bien. J'ai envie que vous ayez les bons messages. Et là, j'étais dans la peur que ça se finisse mal. Donc il y a peut-être quelque chose à ce sujet-là pour toi. Parce que figure-toi, regarde ce que c'est la fin. Le bonheur. C'est dingue quand même, hein. Donc il y a un message ultra, ultra précis qu'il faut que tu entendes. Le bonheur, c'est possible pour toi. Le bonheur, c'est possible pour toi. Et si on résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce tirage, c'est à toi d'initier, c'est à toi de te mettre en mouvement, c'est à toi d'y croire, c'est à toi d'alimenter cette énergie d'amour à l'intérieur de toi et dans ton lien à l'autre. C'est limpide. Tu vois ? Plutôt que rester connecté toujours avec la peur de la séparation, la peur des différences aussi, c'est ça que j'entends. Oh, il était puissant ce tirage. T'hésites pas à commenter comment ça t'a parlé. C'est toujours cool pour moi et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bienvenue à toi qui as fait le choix de cette carte, le partage. Elle est belle cette carte, hein. Peut-être c'est ton envie ça. De partager ça, elle me donne envie d'être douce là dans ton tirage, c'est beau. Je la mets de côté, bon ça travaille, hein. Ça libère en même temps déjà, bon bah tu vas peut-être, parce que mes tirages sont pas juste des tirages, il y a aussi des choses qui se passent dans le subtil, dans l'énergétique, donc là on dirait bien que ça travaille pour toi. On y va. Attends, un petit mélange comme ça. On va d'abord aller voir où est-ce que tu en es là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse, t'en es où? On va faire un petit topo, comme ça tu seras sûr que ce tirage il est là pour toi. On y va. Ouh. Ah oui, quand même. Wow, ça dépote on dirait. C'est le moment où ça dépote sur le plan amoureux ici. Donc je te rappelle que tu sois en couple ou pas, ce tirage il est là pour toi. Alors, on commence avec le diable. Ah oui, ok. Ensuite, on a la roue de fortune. Et pour finir, on a le 4 d'épée. Wow. Alors, ce que je sens... Pourquoi je fais wow? Parce que je sens une dualité. C'est-à-dire qu'il y a comme une part de toi qui est déterminée, qui a peut-être une envie de passion, tu vois, de désir, qui a envie que les choses bougent. Et en même temps, il y a une part de toi qui est carrément résignée. Elle n'y croit plus. Tu vois, il y a un truc comme ça, là, je sens. Je sens vraiment des oppositions. Il y en a une qui est prête à y aller et à aller vers l'amour, tout ça, mais que ce soit dans ton couple ou ailleurs. Et l'autre qui dit, bah, attends, c'est foutu, ça bougera jamais. Tu vois, j'imagine si t'es en couple, jamais il changera. C'est foutu d'avance. Ou si t'es célibataire, mais jamais je verrai l'amour. C'est foutu d'avance avec toutes les histoires que j'ai vécues, tu vois. Il y a une vibe un peu comme ça. Ok. Et en même temps, tu vois, avec cette roue de fortune et le cavalier, on a quand même envie d'y aller, quoi. Même s'il y a une part de toi qui est là en train de dire... On a quand même envie d'y aller. Waouh, mais quand même... Finesse, c'est fou cette dualité. Hein. Il y a une vraie dualité à l'intérieur de toi. Ouais, dans les profondeurs, c'est émotionnel. C'est bloqué dans l'émotionnel. Il y a des émotions qui sont peut-être là, bloquées. Ok, alors ce serpent au milieu, il nous parle quoi? D'hypocrisie, jalousie, langue fourchue, méchanceté. Wow. Alors peut-être que dans ton couple il y a ça, peut-être que tu as peur dans le lien à l'autre de ça, tu as peur de te prendre des réflexions, d'avoir des remarques, il y a peut-être ce truc là, ou te prendre des remarques peut-être de l'extérieur. En tout cas c'est comme, ah oui ok, j'entends aussi autre chose, c'est comme si c'était aussi un jugement vis-à-vis de toi-même. C'est comme si tu es coincé dans un espace où on se raconte des choses, où en même temps il y a quelque chose comme quand même de plus fort, hein, de cette envie de mouvement et de vivre l'amour et peut-être le partage, tu vois, de cette façon-là, sauf qu'il y a quand même de la résistance à l'intérieur. Peut-être que ça, si tu es en couple, c'est difficile à vivre. Il y a peut-être plus souvent des mots qui piquent et qui font mal, des reproches, tu vois. Donc, on peut voir qu'il y a quand même, à l'intérieur de toi, je dirais peut-être 70% qui sont dans ce mouvement-là et dans cette envie-là, tu vois. Alors qu'il y en a 30 qui résistent, qui y croient pas, qui disent de toute façon ça va mal terminer, ça sert à rien que j'initie quelque chose pour qu'on soit de nouveau en lien par exemple, ou que notre lien s'améliore parce que ça va finir comme ça. Et en même temps, il y a une part de toi qui dit non, ça peut bouger, ça peut vraiment se transformer, il y a quelque chose qui peut se passer, tu vois.
Si on parle de quelqu'un à qui tu penses, avec qui tu n'es plus, on peut sentir que tu es vraiment attiré vers, tu as envie de renouer quelque chose avec, tu vois. Ok, si tout ça te parle, on continue. Allez, quel est le message pour ta vie amoureuse? On y va. On a quoi? La paix. Ah ben oui, on le voit, tu as une envie de paix. Ça, c'est limpide. C'est bien, ça confirme. Donc, on est en train de te dire, si tu y pensais déjà, ouais, là, il s'agit d'amorcer quelque chose pour que la paix soit là dans ta vie amoureuse. Que tu puisses vivre ça. On a quoi? Ayez confiance, tout ira bien. Waouh! Donc, alors, il y a vraiment plusieurs cas de figure là du coup. Si dans ton couple, tu avais envie d'aller parler avec l'autre, d'initier quelque chose vers l'autre, de retourner, de raviver quelque chose, ou si c'est avec quelqu'un, un ex, tout ça, machin, on te dit oui. Vas-y, tout ira bien parce que la destination, c'est la paix. Ce qu'on t'invite à mettre en route, c'est la paix. Ici, on a quoi? Pénétrer votre puissance. Wow! Donc, et avec ce yang derrière, tu vois un peu la puissance. Tu peux être initiateur, initiatrice de ce changement. Initie les choses. C'est marrant, on avait ça aussi dans le choix numéro 1. Donc il y a quand même des énergies là qui sont en train de nous dire, à nous tous là qui sommes attirés par ce tirage, de pouvoir initier les choses, de se mettre en mouvement pour. Waouh, c'est beau hein, paix et ayez confiance, tout ira bien, c'est génial hein, quand même. Hein. J'adore, c'est trop trop bien. Alors, on y va. Alors bien sûr, tu prends ça avec justesse et comment tu le sens à l'intérieur de toi, d'accord? Si c'est retourné vers un ex qui a été ultra violent ou je ne sais quoi, ou qui a eu vraiment des choses violentes, que ce soit par les coups ou par les mots, tempère ce que tu reçois là comme message, hein, bien sûr, c'est toi qui sais, hein, ne t'arrête pas juste au tirage. Allez, on y va, premier tableau, quel est le message pour toi dans ta vie amoureuse? En tout cas, ce qu'on est en train de te dire, c'est on t'invite dans ta vie amoureuse à la paix. Ça, c'est évident. Tu vois, le message principal, il est la paix et que tout aille bien. Et tu as la puissance nécessaire pour pouvoir mettre en route ça, peut-être vivre une vie amoureuse, paisible, harmonieuse, fluide, tu vois, peut-être. Allez, encore une, s'il vous plaît. Le message pour ta vie amoureuse. Non, on en a trop. Une ou deux max, s'il vous plaît. Toujours 3. On est un peu excessif ici, vous voyez. Allez, une ou deux, s'il vous plaît. Une. Allez, on s'arrête là. Wow! 5 d'épée. Et au dos, on a quoi? On a la roue de fortune encore. Ça fait 2 fois qu'on a la roue de fortune pour toi. Il y a un vrai changement à opérer. Là, on ne doute pas. Là, il ne s'agit pas... Ben oui. Un nouveau départ, c'est clair, dans la matière. Il s'agit de mettre du mouvement. Waouh! Alors, c'est fort, hein? Parce que à côté, on a la carte du soleil. Donc, c'est vraiment... Il y a et tu vois, à côté, cette 5 d'épée qui a un tonnerre, là. Pas un tonnerre, une tornade, tu vois, avec des éclairs et tout. Donc c'est vraiment en train de dire, tu peux vraiment être la source de cette vie amoureuse qui devient plus lumineuse, qui prend un nouveau départ. Pour moi, là, il y a quelque chose de limpide et c'est important que tu l'entendes. Pour moi, avec ce soleil-là, on reboucle avec ça. Pénétrer votre puissance. Tu peux vraiment être celle qui initie ça. C'est limpide. Il y a un nouveau départ possible dans la matière. C'est évident. Ici, on a autorité. Ah oui, être seul, égaux, gouvernement. Pour moi, il y a quelque chose d'assez positionné ici dans celle-là. On va voir pour la suite. Instabilité. Tu vois, c'est vraiment être connecté avec... Ah oui, alors attends, j'ai peut-être d'autres infos. On a confusion. Parce que ça peut être aussi ne pas avoir peur de quelque chose qui est établi et qui bouge pas. Tu peux le faire bouger, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Bon, 2 fois qu'on a de l'ego quand même. Il y a un truc avec l'ego là-dedans. Ou interférence. Confusion, ego, interférence. Bon, bah, c'est limpide, j'ai envie de dire comme message. Et quand même la passion au dos, là. Donc, et c'est drôle parce que, regarde, on a la tour ici, quelque chose de très stable, et l'arbre derrière. Regarde, lui aussi, il a quelque chose, regarde, il est immense cet arbre, il est tellement ancien, c'est surréaliste. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un vrai quelque chose qui bloque dans ta vie amoureuse, c'est le mental. Le mental fait vraiment interférence. Si tu es en couple, il y a souvent des luttes d'ego. De qui a la vérité,
qui a raison, tu vois. Si tu es dans, on l'a vu déjà tout à l'heure, dans vouloir vivre une vie amoureuse, qu'aujourd'hui tu es célibataire, ton mental, il vient te retenir. Ton mental, il vient dire, oh non, c'est foutu d'avance. Tu te souviens celui du début qui était dans le dépit, là? Eh ben, c'est ça que ça raconte. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu peux te mettre en route vers quelque chose de paisible, sauf que ton mental, il vient brouiller les pistes, il vient dire, on n'y croit pas. Tu vois? Et il est fort, hein? On a quand même ces 4 cartes-là. Hein. Il est fort, ce mental. Et on a ici le 5 d'épée. Il est fort. Donc, il y a vraiment une lutte à l'intérieur de toi pour ouvrir à cet amour-là, pour peut-être laisser place à la paix. Mais en même temps, c'est un indicateur de ce qu'il s'agit d'aller voir, de ce qu'il s'agit de travailler pour toi. Ok. Pour toi, là, il y a quelque chose de limpide. Le changement à opérer, il est d'arrêter d'écouter ce mental qui vient tout dézinguer, quoi. Et plutôt, avec la carte passion au dos, d'écouter le cœur, la vibration, ce qui vibre, ce qui appelle, de quoi tu as envie en fait. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. On complète avec un autre tableau, avec le oneness. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bam! Allez, je te dis, il faut écouter le cœur. On a quoi? Les amoureux avec celui qui écoute son cœur. Waouh, l'impératrice. Tu vois, donc on est vraiment en train de dire, tu peux être celle qui vient tout transformer. Celle qui vient ramener l'abondance dans ta vie. L'impératrice, c'est ça. Hein. C'est la reine de l'abondance. Ouh! Alors attends. On ne va pas prendre tout ça, les amis. Juste une ou deux. Quel est le message? Non, pas 3. Quel est le message pour toi dans ta vie amoureuse? Oh là 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 là. Non mais c'est dingue. En fait, ça suffit de douter, quoi. On a le 9 de Pentacle, le Spirit of Pentacles. Regarde-moi combien c'est abondant. On est en train de dire, si tu écoutes ton cœur, ta vie, elle peut se transformer, en fait. Ta vie amoureuse peut se transformer. Il y a un switch à faire. Il y a un switch à faire. Il s'agit d'écouter la joie et puis aussi peut-être de collaborer. 3 de Pentacle, c'est on collabore aussi avec l'autre. On va dans le partage, on va dans l'échange. On arrête d'être dans cet ego ou dans cette lutte-là. On est en train de te dire de sortir de ces schémas-là. C'est très très beau. Écoute ton cœur, parle à partir de ton cœur peut-être aussi, c'est en train de dire. On y va. Ouh, beaucoup trop. Bon, il y avait le cœur, hein, il est tombé par terre, le cœur, tu vois, on a du mal avec ça. Hein. Alors, on y va. Une seule carte, s'il vous plaît. Le message pour ta vie amoureuse. Communication, on vient nous dire, il faut communiquer. Il y a quelque chose à faire de cet ordre-là pour pouvoir guérir, grandir. Donc, oser parler, oser se libérer, oser libérer la voix. Oser parler d'amour, oser dire si... Non, attends, je regarde quand même celles qui sont tombées, mais... Oser dire si tu que tu cherches l'amour, par exemple, si tu es célibataire, au lieu de dire j'y crois plus, de toute façon c'est foutu. Non, ça y est, j'y crois là. Allez, j'y vais, je me mets en mouvement, tu vois, je m'ouvre à l'amour. Tu vois, même simplement ça, je m'ouvre à l'amour. Et dans ta vie amoureuse, c'est pareil. Parle avec le cœur. Enfin, si tu es en couple, pardon. Contrat, ouh, ok, il y a des choses qui peuvent être signes. Oh, friendship, c'est beau. Donc, de l'entente. Tu vois, si dans ta vie amoureuse, il y a une problématique, on l'a vu, il y a quelque chose avec l'ego et les conflits du mental, là. Ben là, il y a une entente. Ça peut être aussi une entente interne, tu vois, c'est à l'intérieur de toi. Ah oui, c'est bon, allez, ensemble, on y va. En constel, tu viens me voir, si tu sens cette résistance, on va s'en occuper pour qu'il y ait ça qui puisse venir à l'intérieur de toi, tu vois, pour que la paix puisse être là aussi dans ta vie amoureuse. Ça puisse se manifester. Ou dans ton couple, là, on est en train de te dire qu'il faut trouver un terrain d'entente. Il s'agit de parler à partir du cœur, de croire que les choses peuvent changer et trouver un terrain d'entente pour que la vie puisse être bien plus faite de partage et de plaisir et de paix. Ah ben voilà, plaisir. Allez, bam. Donc se câbler sur la passion. Dans le couple, se câbler sur la passion. Si tu es célibataire, ok, je veux bien. C'est vrai que ça, j'aimerais bien le vivre quand même, tu vois. Il y a un truc avec ça, regarde, plutôt que la confusion. Comme si tu avais peur que ça te mette en confusion et tu n'arrives plus à y voir clair avec l'autre. C'est peut-être quelque chose que tu connais du passé, ça. Hein? Ah, intéressant comme message. On continue. Allez, tableau final pour ta vie amoureuse. Qu'est-ce que ça nous dit? Avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Les peurs, fou. Tu vois le nombre de cartes qu'il y a. Elle était déjà dans le tirage numéro 1. Ah, c'est dingue.
Ensuite, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Bon, bah génial, tu vois, elles se répondent. J'adore. Bon, ça suffit, ce mental qui raconte des trucs, en fait. C'est plus d'actualité. Ou ça l'est pas, là. C'est bon, en fait. Ça suffit. Allez, encore une carte. S'il vous plaît. Bon, on en a 2. On a quoi? Relation discrète et secrète et contrôle. Ouh. Donc, ça pique là quand même. Hein. Donc, alors peut-être que par le passé, ou peut-être que tu es dans une relation où tu vis ça. Ah, tu vois, ou peut-être par le passé, tu as vécu ça. Et du coup, il y a quelque chose aujourd'hui qui est fort dans le contrôle. Là, wow, c'est pas des énergies extraordinaires, tu vois, douleur émotionnelle. Peut-être qu'il y a des histoires passées où il y a eu ça, et du coup, aujourd'hui, dans la relation dans laquelle tu es, ou par rapport à un futur amour possible, il y a un contrôle de dingue parce que tu as trop peur de revivre ça. Ouh là 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 là. Sauf que c'est pas ça, les peurs ne sont pas fondées. Tu vois, finalement, ça se répond encore. Les peurs ne sont pas fondées. C'est pas ça le deal. Regarde peut-être en réalité ce que tu vis avec cette personne ou ce que tu pourrais vivre. Bon, alors ça fait 2 fois qu'on a le truc de contrat et d'engagement. Hein. Donc si tu es dans une relation, il y a quelque chose de possible qui peut peut-être se transformer. La relation peut se transformer. Regarde, fidélité. Peut-être qu'il s'agit d'arrêter de douter, d'avoir peur que l'autre s'en aille ou que ça perdure pas. Tu vois, il y a un truc avec ça. Et si tu es célibataire, crois en le fait que tu peux attirer ça. Hein. Lâche le contrôle, là. En complément, on a quoi? Ah, c'est fou. C'est fou parce que je sentais, oh là là, là on va avoir des trucs genre trahison ou je sais pas quoi. Pas du tout. Pas du tout. Non mais c'est génial, l'oubli derrière. Ben c'est ça. Il y a une peur d'être oublié, d'être laissé de côté. Sauf que regarde, amour et concrétisation. Non mais c'est complètement dingue. Donc si t'es en couple, il peut même y avoir des histoires de mariage, etc. là dont on est en train de parler. Hein. Il s'agit là vraiment d'oser sortir de ce truc de l'ego, des peurs qui sont là, qui résistent, et te mettre en route vers ça là. En fait, tu vois, la paix, évidemment, parce que quand il y a engagement, fidélité, amour et concrétisation, oui, c'est la paix qui est là. Tout ira bien, on a la confirmation. Donc stop ces peurs. Elles sont plus d'actualité. Si c'est plus fort que toi, on va le voir en constelle. On te libère de ça. Elles n'ont plus lieu d'être, ces peurs-là du tout. C'est l'heure de ça. C'est limpide. N'hésite pas à commenter ce tirage et puis je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 3 avec cette carte se préserver. Alors, est-ce qu'on t'invite à te préserver, à te protéger, à prendre soin de toi, peut-être un temps de repli et d'introspection, ou est-ce qu'on t'invite à quitter ce bouclier? Bah écoute, on va regarder ça tout de suite. D'abord, je te tire quelques cartes pour savoir où tu en es. Un peu, on fait l'état des lieux pour voir si ce tirage il est pour toi. On y va. L'As de bâton. Avec, bah dis donc, la grande prêtresse, très très belle carte. Eh oui, avec le 5 d'épée, il correspond un peu avec celui-ci là, qui a un bouclier. J'adore les chats avec leurs oreilles en arrière et qui se protègent. C'est intéressant qu'on ait ça. Et pour finir, le hiérophante. Alors, déjà quand même, ce que c'est en train de dire, c'est comme si... on t'a invité à, où tu es déjà là dans ta vie en train d'amorcer quelque chose de nouveau. Peut-être d'écouter plus ton ressenti, de te laisser guider, de croire qu'il y a quelque chose peut-être de béni pour toi, soit dans la relation que tu vis, soit dans une à venir. Il y a quelque chose, bien que, tu vois, j'adore, il y a un gardien là, c'est celle qui est là, ou celui qui est là avec son bouclier, qui est en train de regarder derrière, là, dans le passé. Alors toi, tu repointes pas ton nez dans ma vie. Toi, t'arrêtes de fonctionner comme ça, tu vois. Ici, là, on a un gardien qui est en train de dire wop, hop, 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 on fait attention. Même celui-ci qui est en train de regarder par là, on voit bien qu'il a l'oreille tournée par ici, j'adore. Donc tu vois, on peut sentir que il y a en même temps une amorce vers quelque chose de peut-être, de te laisser guider, peut-être porter dans ta vie amoureuse, et en même temps, il y a de la vigilance, tu vois. C'est ça qu'on entend ici. Et en même temps, tu vois, avec cette grande prêtresse et ce hiérophante, waouh, ça ouvre à quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose de...
comme si vraiment peut-être tu étais guidé. Tu vois, c'est ça que j'entends avec toutes ces cartes-là. Guidé, protégé aussi. C'est peut-être ça aussi la carte préservée du début. Ben ouais, tu vois, c'est assez intéressant. Donc on a le trèfle, on a la lettre. Et on a le lys. Donc ce qu'on est en train de dire là, c'est que aujourd'hui, tu es plutôt connecté à quelque chose de l'ordre de la chance, les synchronicités, te laisser porter, te laisser guider. Et en même temps, il y a comme quelque chose d'une communication mature. Comme si tu avais peut-être acquis ça avec le temps. Une communication mature et peut-être qui contribue à la relation. Tu sais faire ça, que tu sois en couple ou célibataire. Tu vois, c'est comme si là, on parlait finalement de tes atouts. Tu vois, tu as un vécu, tu as compris les choses, donc tu peux être en mode un peu je fais gaffe, en mode vigilance, et en même temps tu es ouverte à ce que les choses peut-être puissent, que tu puisses être guidée pour que les choses soient chouettes. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là. Si tout ça résonne, ben, on passe à l'étape suivante. Alors, quel est le message pour ta vie amoureuse ? Ouh, tu vois, on nous confirme. Bénédiction. Wow, wow, wow. Alors, si tu es dans une relation, elle est bénie. Peut-être que tu y es rentré en suivant ton intuition. En disant, punaise, on a eu du bol de se croiser ou un truc comme ça. C'était un coup de chance. Tu vois, un truc de cet ordre-là. Si tu es célibataire, tu es vraiment béni pour la suite, pour peut-être faire une rencontre. Il y a quelque chose peut-être de béni qui va pointer son nez vers toi. L'île au trésor, béni, et en plus, un truc, c'est le trésor, quoi. Incroyable. Génial. Je crois que tu as bien fait de choisir ce bouclier, non J'adore. On y va. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire là? Quel est le message pour ta vie pro, j'allais dire? Ah, peut-être qu'aujourd'hui, tu es très tourné vers ta vie pro et là, s'agissait de se tourner un peu plus vers la vie perso. Alors, pénétrer votre puissance. Tiens, c'est rigolo, elle est déjà sortie celle-ci. Donc, peut-être qu'on est en train de dire qu'en suivant ton intuition, en te laissant guider et porter, tu peux vraiment être connecté à ta puissance. Il y a peut-être quelque chose comme ça, briller. Ouais, tu vois, il y a quelque chose de très très fort. Être magnétique pour une rencontre, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Ok, on continue. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est le message pour ta vie? Oula, ça se mélange bizarrement, je trouve. Quel est le message pour ta vie amoureuse? Attends, je vais les mélanger comme ça plutôt. Ouh. Combien? 1, 2, 3, 4. Allez, on les prend. Au dos, on a quoi? Oh, tu vois? Donc, c'est comme si vraiment on t'invitait déjà à te projeter. Je sais pas de quelle façon, mais on va le voir. Ici, on a quoi? Waouh! 8 de pentacles, très très belle carte. 2 d'épée, ok. Ouh, 7 de bâton, d'accord. Et la reine de bâton. Ouh, il y a beaucoup de bâtons. Alors, ok, il y a un truc très 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 précis ici. C'est comme si on t'invite, plutôt qu'être dans une posture de protection là et de méfiance, on t'invite plutôt à une posture de positionnement. Je sais ce que je veux et je sais ce que je veux construire. Tu vois, et j'y vais petit à petit où j'imagine que je peux le construire. Je projette que je peux y arriver, tu vois. Et y arriver comment? En étant dans une co-création dans ce couple-là. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là. Très beau. Donc c'est vraiment ce truc-là. Je choisis de sortir de cette posture de protection. Plutôt, je me mets dans cette posture de je sais ce que je veux. Tu vois? Quand on est positionné, on pose les limites. En fait, quand on est en protection, c'est on a peur de ne pas savoir les tenir, nos limites. Tu vois la différence? Ouais, regarde, il y a une peur de communication qui pourrait... Ouh, tu vois, les deux à côté... de communication aussi qui pourrait décevoir, moi j'entends, ou qui ne servent à rien. Tu sais, j'entends aussi, tu vois, par exemple dans le couple, j'entends ce truc où on se dit des choses, mais c'est que des blabla, tu vois. Au début, on avait les paroles s'envolent, tu vois, et les écrits restent. Donc, tu vois, il y a peut-être quelque chose aussi de cette peur de si j'initie quelque chose ou si je dis les choses, l'autre ne va pas me croire, ou alors l'autre peut me dire des choses et qu'en fait, il les fasse pas dans la matière, qu'il n'y ait pas de cohérence. Ou il y a une peur aussi des beaux parleurs. Ou des belles parleuses. C'est tellement aussi des belles parleuses, on le met au masculin souvent ce truc-là, mais peut-être qu'il y a aussi des belles parleuses.
Know your worth. Qu'est-ce que c'est déjà le mot worth? C'est tes forces ou quelque chose comme ça, non? Attends, je vérifie. J'arrive pas du tout à mémoriser ce mot. Je l'ai cherché 10 milliards de fois dans mon traducteur. Valeur, punaise. Faut vraiment pourtant que je le mémorise. Tu connais ta valeur. Connais ta valeur. Tu vois? Elle connaît sa valeur. On est vraiment là-dedans. Wow, dream come true. On est encore là-dedans. Visualise que ça peut devenir réel. Que tu peux être béni. Qu'il y a des choses qui sont peut-être guidées. Wow. Oh, soulmate reconnection. On est dans une reconnexion d'âme sœur. C'est pas magnifique ça? Donc, j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est que si tu es célibataire, il s'agit vraiment de te positionner à l'intérieur de toi, de sortir d'un quelconque doute ou de quelconque protection. Maintenant, je sais ce que je veux. Moi, c'est ça que je souhaite vivre et c'est pas autre chose la vie. Tu m'as bien entendu? Donc me présente pas des faux machins, des faux engagements, des faux je sais pas quoi, ou des gens qui ne correspondent pas à ce que je veux. Ça n'est pas la peine. Je sais ce que je veux, maintenant c'est ça que tu me proposes et je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux m'amener ça. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si tu es en couple, on est en train de te dire de... peut-être qu'il y a une peur de se positionner, tu es plutôt en mode protection face à l'autre, tu as peut-être peur aussi de ce qu'il ou elle peut dire. Là, on est en train de dire, si tu te positionnes, il y a des choses qui peuvent bouger. Mais ça passe par croire en ta valeur. Si tu crois en ta valeur, tu sais que l'autre peut bouger parce qu'il voit ta valeur. Tu vois, quelque chose de très fort ici à cet endroit-là. Et en plus, ça revient avec pénétrer votre puissance. Ici, on y est. Génial. Allez, deuxième tableau, le message pour ta vie amoureuse avec le Oneness Tarot. Ouais, tu peux atteindre le sommet. Mais c'est à toi de te mettre dans cette énergie de que tu peux l'atteindre, que tu peux vivre cette relation, que ta relation peut se transformer. Tu vois? Là, il s'agit d'y croire, finalement. C'est ça qu'on est en train de dire. Et de se mettre en mouvement dans cette énergie de... Ben ouais, Spirits of Wands. C'est marrant parce que là, on dirait que la magie peut... Comme ça. Que les choses peuvent arriver comme par magie. Et avec la tempérance. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ici... Je te laisse là parce que l'étoile dans le tarot, c'est la même que tout à l'heure. Dream come true, c'est ça. On peut y croire, en fait. Il s'agit d'être dans l'espoir, tu peux être dans l'espoir, là les choses peuvent changer. Pour ça, il s'agit d'avancer pas à pas, peut-être de suivre les signes aussi. Et vraiment te mettre en mouvement, là c'est limpide, et de croire que la magie peut opérer, c'est beau. Donc tu vois, même si tu es en couple et que tu vois l'autre est fermé, etc. Ou imaginons que tu voudrais retourner vers quelqu'un que tu as dans le cœur, etc. Crois que la magie peut être possible si tu y crois, en fait. Que les choses peuvent se débloquer, ping, comme ça, comme par magie. Il y a de la bénédiction là. Donc il y a peut-être des êtres chers qui sont là aussi pour t'accompagner. Peut-être qui tournent là, donc c'est fort possible. Allez, allez, je prends les deux. Quel est le message pour toi? Ouh, c'est beau. Donc tu vois, on est en train de te dire, tu peux arriver à construire quelque chose ici. Tu peux vraiment arriver à construire quelque chose de chouette. Quelque chose de charmant, plein de joie, de gaieté. Tu peux arriver à ça, tu vois? Un endroit beau comme rêver, une relation belle comme rêver. On a quand même la carte des interférences. Ici, Reciprocity. Ok. Et pour finir, wow, Connection. C'est beau, hein, ces deux cartes-là ensemble. Reciprocity et Connection. Et wow, et le fait de grandir ici. Oh, c'est très beau. Alors qu'au milieu, il y a interférence. Donc on voit bien, tu vois, qu'il y a quand même quelque chose qui doute en toi. Ou peut-être simplement aujourd'hui, effectivement, il y a des interférences, mais en fait, le fond est là. Tu vois, ne doute pas. Peut-être qu'il y a un petit laps de temps à dépasser. Peut-être que ça passe aussi par avoir confiance, y croire, entretenir ta foi, parce que c'est quand même apparu souvent, ce truc-là. Tu vois, si tu es en bas de la montagne, il est vraiment de croire que tu peux y aller jusqu'au drapeau, que derrière, c'est l'île au trésor. N'oublions pas, tu vois, que tu es dans un passage, mais qu'après, ça peut être la lumière. Donc, c'est ça vraiment qu'on est en train de te dire. Waouh. Attends. Et regarde, une longueur d'avance, c'est comme si tu y crois avant l'autre, tu vois, même alors que regarde derrière, on a cœur fidèle en plus de ça. C'est complètement dingue. Donc il s'agit vraiment d'y croire, que peut-être tu peux faire cette rencontre où il y a de la réciprocité, une vraie connexion et où ça peut grandir ensemble, ou aussi croire en le fait que dans ta relation, ça peut bouger. Il s'agit de faire preuve de patience. Ok ?
Trop beau. Oh, j'adore. Allez, dernier tableau. Quel est le message pour ta vie amoureuse? Fuite karmique, ok. Oh là là, bah dis donc ça travaille là, hein, ça libère. Les signes, on l'avait, ça fait 2 fois qu'on a les plumes hein, qui sont là. Donc bon, peut-être que ça te guide. Peut-être que tu as un tatouage plume ou que la personne que tu vas rencontrer ou avec qui tu es a des plumes comme tatouage. Attentes différentes. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Blocage, mémoire karmique. Bon, ben alors c'est limpide. Il y a quand même, ce qu'on voit là, c'est qu'il y aurait peut-être quelque chose à débloquer qui fait qu'il y a une fuite karmique. Alors, si que tu sois célibataire ou en couple finalement, peut-être que tu te retrouves souvent confronté dans les relations avec quelque chose de... On a des attentes différentes, tu vois, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'emboîter correctement. Sauf que ce que j'entends avec écoute émotionnelle, si tu es en couple, il y a quelque chose qui peut bouger en se parlant vraiment depuis le cœur. Il ne s'agit plus de fuir. Il y a peut-être quelque chose qui vous lie en couple là, d'une mémoire karmique, de quelque chose dans une ancienne vie où justement vous avez fui, vous n'êtes pas allé en confrontation ou en face à face en réalité l'un avec l'autre. Là on te dit il s'agit d'y aller. Ok. Si tu es célibataire, ben, il y a peut-être un karma à venir dénouer, un blocage à venir dénouer qui te fait toujours rencontrer des personnes qui ont des attentes différentes, tu vois, donc il y a ce truc là à dénouer, donc ça t'hésites pas, tu viens me le voir, en constelle, on va dénouer ça. On continue, on finit même avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Ouh! Non mais c'est fou, ça me fait penser à la carte de tout à l'heure de réciprocité. Ici on parle de rencontre. Ensuite, on parle de peine. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît. Waouh. Illusion, ouf, crise, waouh, et égarement. C'est fou. Il faut que je te dise quelque chose quand même. Avant de rallumer la caméra pour te faire cette partie-là du tirage, je me dis waouh, les tirages quand même, ils sont beaux. Hein. Il n'y a pas trop de cartes qui piquent et tout. Bam, en fait, elles étaient toutes regroupées ici. C'est un truc de dingue. Hein. Wow, et la confiance. Bon, alors, on a donc ici rencontre, peine, illusion, crise, égarement. C'est quand même hyper puissant. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que peut-être que ça, c'est le bon résumé de tout ce que tu as vécu et de ce qui se répète. Là, depuis le début, on te dit qu'il s'agit de faire confiance, ok, qu'il y a un nouveau départ qui peut se passer avec des libérations et des choses qui peuvent débarquer qui sont bénies. Pour autant, on dirait bien qu'il s'agit d'aller s'occuper de ça, d'aller s'occuper de ce qui est accroché à l'intérieur de toi, qui a la peur qu'il se passe tout ça. Qu'on se perde dans une relation, qu'il y ait des conflits, des crises, on n'arrive pas à parler, qu'il y ait de l'illusion, qu'en plus il y ait de la souffrance, enfin t'as compris le bazar quoi. C'est comme si dans la majorité peut-être des relations que tu as vécues, il y a la rencontre qui était cool et le reste, pouf, ça faisait flipper. Tu vois? Eh bien là, c'est comme s'il s'agissait, c'est comme si on t'invitait à faire un reset, c'est ça que j'entends, un reset de tout ça pour oser sauter du pont, allez, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci j'y vais, peut-être cette fois-ci cette relation est la bonne, j'y crois, je le sais, elle est bénie, je le sais. Amandine elle le dit mais je le savais en fait, c'est juste une confirmation. Si tu es célibataire, ok, j'ose sauter du pont et me dire ok la prochaine rencontre sera bénie, j'y crois. Tu vois, peut-être qu'il s'agit de demander ça, s'il te plaît la vie, envoie-moi une rencontre bénie et guidée quoi. Tu vois, peut-être qu'il s'agit de ça aussi. Demande de l'aide pour ton couple là-haut, dis-leur s'il vous plaît. Aidez-moi, soutenez-moi pour transformer cette histoire et qu'on puisse gagner peut-être en amour, en paisibilité, tu vois, et vivre une relation peut-être différente de celle que tu vis aujourd'hui. C'est ça que j'entends. N'hésite pas à commenter ce tirage s'il t'a parlé. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Ciao!